Le fait que les terres de la Guadeloupe, une partie des terres de la Guadeloupe soient chlordéconées, ça nous a éveillé les consciences sur nos techniques de jardinage. Alors, les bienfaits du jardin créole, c'est magnifique. C'est magnifique. C'est pourquoi quand je parle de mon jardin, je parle avec beaucoup de... Peut-être que je gesticule un peu trop. Parce que tellement, pour moi, c'est une nécessité. Je vais déposer mes pas dans les leurs. Écouter ce que chaque graine chuchote à la terre. Apprendre ce que veut dire semer pour résister. Jardiner pour se relever. Planter pour exister. Je suis Guy Gabon, artiste visuelle et féministe guadeloupéenne. Je vais à la rencontre des femmes qui cultivent des savoirs, une mémoire, une résistance. Je suis la messagère qui recueille les gestes des femmes et les transforme en empreintes visibles, sensibles, poétiques et politiques. Je crée avec elles pour réinventer nos liens au vivant et pour réenchanter l'héritage qu'on nous a transmis. Aujourd'hui, il devient une réponse, une alternative pour construire ensemble un monde plus juste et plus durable. Je reviens sur ma terre natale, où j'ai grandi, entourée de femmes qui m'ont construite. Ma mère, mes grands-mères. Leurs jardins de cases, leurs jardins créoles ont bercé mon enfance. C'était leur monde à elles, un lieu de survie, de beauté, de savoir silencieux transmis. Elles m'ont appris la patience, la générosité, le soin au vivant. Aujourd'hui, je reviens avec un autre regard, celui d'une femme en quête de ce que ces jardins racontent de nous, de notre force, de notre résistance. Je m'interroge, qu'avons-nous semé? Qu'avons-nous perdu? Et surtout, que reste-t-il à transmettre? Merci de m'accueillir dans ton beau jardin. Et qu'est-ce que tu fais là ce matin? Je prends soin des plantes, tu vois. Je regarde les couches là. Il y en a pas mal de bébés. On essaie de diversifier aussi, tu vois, de mettre un peu des choses endémiques d'ici, associées avec des choses venues d'ailleurs. C'est du maïs. Et ça fait, voilà, ça c'est du maïs. Voilà. Et tu connais ça, la armoise? Oui. Donc on met aussi plantes médicinales, plantes aromatiques, plantes potagères. Et on fait cette association pour que le lieu puisse être autosuffisant et puisse se protéger lui-même. Ça, c'est vraiment les techniques de permaculture que tu adaptes au jardin créole. Tu sais, la permaculture n'a rien inventé en soi. Ils ont simplement conceptualisé les techniques ancestrales. Voilà. Maintenant, on sait comment faire et pourquoi le faire. Souvent, nos aînés nous disaient « un qui met ça là, un qui fait ça », mais ils ne pouvaient pas nous expliquer la chose. Aujourd'hui, on peut expliquer, on peut partager ces techniques avec les femmes, on peut partager ces techniques avec les familles et qu'elles puissent pouvoir les reproduire en sachant ce qu'elles font. En conscience. Voilà, et en pouvant perpétuer cela pour que toutes nos techniques ancestrales puissent perdurer dans le temps. On va se diriger par là, c'est ma pépinière pouponnière. Tu sais, puisque c'est un lieu qu'on a dédié au prendre soin. C'est comme si c'est une nurserie. On va pour prendre les petites graines et leur permettre de prendre vie. Voilà, très bien. Okay. Et donc, c'est ici que tu accueilles les femmes, membres de l'association Bois Capable. À Bois Capable, les adhérentes viennent ici pour une journée, 2 journées, en fonction de leur disponibilité. Et elles viennent ici sur le jardin que tu as visité pour pouvoir se sentir bien, s'épanouir. Et j'aime bien cet atelier-là, ce petit coin. Et elles aussi, elles aiment bien ça. Parce que
Des fois, elles sont toutes seules à repiquer, mais le fait d'avoir les mains dans la terre, d'avoir les petites plantules, des fois, on s'interroge intrinsèquement, on est en connexion avec soi-même et ça peut ouvrir sur du questionnement, voilà, de l'analyse de sa vie. Et donc, ça, c'est un bon élément. Mais des fois, quand elles sont à deux, elles sont bic à parole. Mais j'imagine. C'est vraiment... Parce que c'est vrai que c'est l'occasion d'échanger. C'est vrai que la Terre a ce pouvoir de libérer aussi la parole. C'est l'une des missions, c'est faire retrouver la confiance en soi. Voilà, cette capacité de résilience, cette capacité de se relever après une difficulté et de se dire « je suis capable ». Donc, à travers les ateliers qu'on fait avec ces femmes, c'est les bénéficiaires du RSA, nous on les appelle, le dispositif les appelle comme ça, eh bien, c'est leur redonner confiance, leur redonner espoir en la vie et dire même si j'ai passé une difficulté, mais je suis encore capable de faire de bonnes choses, de faire de belles choses. Vous leur apprenez à la fois à retrouver une estime, mais aussi à planter leur propre jardin. Tout, c'est un premier pas. Après, on arrive vers tout ce qui est le bien-être. Donc, on a l'estime de soi, on sait qu'on est capable. Eh bien, je vais prendre soin de moi à travers ma nourriture, à travers le fait que je sache maintenant que si j'achète tel produit avec tel produit, voilà ce que ça m'apporte. Donc, l'idée, c'est qu'elles puissent gagner en autonomie alimentaire et qu'elles puissent aussi perpétuer des activités de nos anciens au travers d'un jardin créole, si elles ont un espace autour de leur maison, mais au travers un jardin surélevé sur leur balcon. C'est vraiment un tout. Voilà. L'idée, c'est de pouvoir vraiment voir sur un petit espace comment on peut diversifier la plantation et faire en sorte qu'on plante dense pour que les plantes puissent s'entraider entre elles. Je vous donne les outils, le groupe ici, et vous allez aérer le sol. C'est la base. Est-ce que vous le faisiez, mesdames? Moi, je faisais un trou et je mettais. Oui, pareil. Je croyais que c'était juste la terre qui était mauvaise, mais maintenant je sais que ce n'était pas ça. Ma terre n'était pas aérée, mes racines étaient étouffées et puis je n'avais plus rien. On va vraiment associer les plantes. Donc, on aura des plantes médicinales. Voilà, je te donne Raymond. On a ici des légumes feuilles qui ne vont pas rentrer en compétition avec les autres plantes parce qu'elles restent comme couvre-sol. Donc, on va systématiquement les associer. Et on a les plantes qui montent un peu plus hautes, qui sont la tomate et l'aubergine. De par mon expérience de jardinage et tout ce que j'ai vu les aînés faire, il ne faut pas planter la même famille ensemble. Tout ce qui est tomates, aubergines, piments végétariens, tout ça, il faut éviter de les mettre ensemble. Puisque si un est attaqué d'une maladie, tous les autres seront attaqués de la même maladie ou du même ravageur. Qu'est-ce que vous avez l'habitude de faire chez vous? Je laissais un espace, mais je plantais toutes mes laitues dans le même endroit, au même endroit. Tu ne faisais pas d'association? Je ne faisais pas d'association. Et là, on pourrait mettre... on a de la tomate. Chantal, on peut mettre 2 tomates ensemble? Pas proches l'une de l'autre. Là, c'est trop près. Oui, tu peux mettre une à côté du cosmos, ici. C'est celui-ci, celui qu'on a vu ce matin, là, qui attire les abeilles. Et donc, on peut planter la tomate ici et planter l'autre là. Et ça, c'est... L'aubergine plante au milieu. Ah non, c'est pas bon, l'aubergine. Ouais, voilà. C'est grand, il faut que ça... Ouais, tu peux mettre entre la pistache, voilà. Voilà, pas mal. C'est une bonne association, ce que vous avez fait. On a accompagné plus d'une trentaine, une quarantaine de femmes à créer leur propre jardin à côté de leur maison. Et jusqu'à maintenant, elles continuent, elles viennent dans nos ateliers et elles s'améliorent jour après jour. C'est quoi, c'est la capucine? On la met où? J'ai commencé il n'y a pas très longtemps à confectionner mon jardin en respectant toutes ces règles de permaculture apprises avec Chantal ici. Déjà, moi, je suis fille d'agriculteur et d'agricultrice, donc j'ai ça en moi. Après avoir vécu en France, à mon retour au pays natal, j'ai eu cette envie, et encore plus après le Covid. C'est un projet personnel, professionnel qui rentre dans le cadre d'un changement de vie pour tendre vers un mode de vie plus sain, plus en adéquation avec mes valeurs et ma culture, mon pays. C'est un tout.
comme elle a bien dit, j'arrose comme elle a dit. Voilà. Quand on plante, on veut récolter. Moi, j'adore récolter. Hein. J'aime planter, mais alors là, récolter, c'est mon truc. Ce qui est peut-être important à mes yeux, c'est de faire ensemble. Faire ensemble, ça donne envie, ça donne du courage et ça vous entraîne. Chez soi, on ne voit personne. Hein. Donc j'ai rencontré des personnes très, très intéressantes qui m'ont appris beaucoup. Et j'espère leur transmettre aussi le peu que je sais. Mais en tout cas, dans cette association, vraiment, on apprend tout le temps. Voilà. Merci, la fleur bleue. La fleur bleue, merci de votre participation. Prenez soin de la plante, puisque je viendrai vous demander des fleurs à l'occasion. D'accord. Alors, main dans la main, vraiment, qu'on puisse avancer et relever ces défis comme solidarité. Voilà. Voilà. Eh bien, en tout cas, merci. C'est que du bonheur avec vous. Merci. À bientôt. À très bientôt. Toto? Oui, Guy. Hello. Hello. Tu peux approcher, je suis là. L'ADN de mon travail, c'est les femmes et l'écologie. Et donc, j'essaie d'imaginer comment je peux parler des femmes, de l'écologie, du jardin créole, de cette transmission qui a toujours existé et comment elle est essentielle. Alors, il y a un élément que j'utilise beaucoup, ce que j'appelle un peu comme un vocabulaire, comme un langage dans mon travail, ce sont les empreintes de pieds monumentales. Chaque empreinte fait à peu près 3 mètres. Et selon le sujet sur lequel je travaille, donc ici c'est le jardin, je réfléchis à quelle matière, en fait, on va mettre à l'intérieur de ces empreintes. Et c'est une très bonne vision, les pas, puisque ça montre le mouvement, qu'on est en perpétuel mouvement, et on laisse une trace. Oui. Dans le mouvement, on laisse sa trace derrière soi pour que celui qui veuille bien derrière nous puisse l'emprunter aussi le chemin. Mais voilà, voilà le projet, tu as compris. C'est ça. Et donc, bien. pour moi, c'est de voir avec toi qu'est-ce qu'on va sélectionner comme plantes, parce que toi, tu les connais. Et puis, il y a aussi toute la science du jardin créole, l'association. Donc, voilà, qu'est-ce que tu me conseilles? Donc, on va partir dans un premier temps sur les plantes un peu médicinales et aromatiques, tu vois, comme voilà, la citronnelle. Dans son jardin, il faut toujours mettre de l'œillet d'Inde. Ça permet d'éloigner certains nuisibles. C'est un répulsif. Voilà, c'est un répulsif. D'accord, ok. Donc on peut en prendre voilà, deux chacune. Ce serait ok. bien. Voilà. À côté de toi, tu as la menthe. Oui. Au niveau médicinal, on est bon. Ok. Maintenant, il faut mettre de la couleur. Oui, parce qu'il y a toujours eu aussi dans nos jardins des plantes à fleurs pour la beauté. Donc là, on a le pompon blanc qui est intéressant, puisque c'est comme un couvre-sol. Il ne monte pas trop haut et il met de la couleur. Et quand il y a plein soleil, tu vois, il est bien rose. L'impatience. C'est intéressant aussi. Le souci, cosmos. Alors, Cosmos. Il y a un adage qui dit ici que, comme son nom l'indique, souci, les gens le mettent derrière la maison. Ah, ils ne mettent pas devant. Devant. Quand on met devant, ça veut dire qu'on emmène les soucis. Alors, il faut le mettre derrière. Le bon sens. Exact, bon sens. exact. Alors là, il faut que je te parle de Raymond, puisque Raymond, vraiment, c'est une dame formidable. D'accord. Tu vas voir, elle, contrairement à notre jardin, son jardin, c'est ce qu'on appelle jardin Mocase. D'accord. Autour de sa maison. Mais c'est un espace luxuriant. Elle a toute sa vie, toute son âme dedans. Et c'est une dame de transmission de savoir aussi. Donc, j'ai trouvé que c'est un lieu qui est vraiment qui peut être propice cohérent. pour faire l'installation. Pour faire ton installation. Ben écoute, c'est super. On a tout ce qu'il faut. Ouais. C'est à mon tour de vous inviter dans mon univers artistique. Et je vous propose de faire ensemble une installation. Donc, ces plants qu'on a récoltés chez toi, Chantal. Alors ici, on a de la terre, du terreau. On va reconstituer notre jardin créole. La symbolique pour moi des empreintes de pieds, donc ces empreintes de pieds, donc c'est aussi l'ancrage au sol. C'est aussi la symbolique d'une unité, d'un rassemblement. On est plus fort aussi quand on est ensemble. Et puis c'est ce mouvement, c'est inviter à emboîter les pas, à suivre ton exemple, Raymonde. Je vois, Raymonde, comment tu es resplendissante.
c'est sûrement parce que tu habites ton jardin en permanence. Et donc, pour moi, c'est comment traduire à travers ces empreintes tout ça. Moi, quand je vois le pied, ça me dit qu'on avance. On fait quelque chose, on marche. Ça, c'est bien de marcher. Et en marchant, on avance. On transmet des choses. Ça, c'est magnifique, cette idée, et j'apprécie beaucoup. Alors, on va commencer. On se propose qu'on se répartisse. De deux, on commence par étaler la terre. D'accord. La couleur sombre, vert des plantes, tu vas voir comment le contraste sera super intéressant pour cette empreinte-là. Voilà. Ça montre aussi qu'il y avait une esthétique aussi, je pense. Bien sûr, le jardin créole, ce n'était pas juste fonctionnel. Oui, parce qu'il y avait toujours des petites plantes autour des maisons, des petites fleurs de toutes les couleurs. Moi, j'en plantais énormément avec mes sœurs. Avec ma sœur aînée, on s'amusait comme ça. Parce que le jardin créole, c'est aussi une esthétique. Mais aussi le spirituel. Voilà, cette notion de spiritualité prenait tout son sens. Certaines plantes étaient mises dans des positions bien précises. Les crotons qui étaient des plantes de protection, qui avaient devant la case. Exact. Il y en a qui avaient derrière. Aussi. Exact. C'était pas pour rien. Hein, non. Les plantes de devant, tu ne pouvais pas les mettre derrière et inversement. Hein. Tu sais combien de plantes médicinales il y a dans la Caraïbe de répertoriées? 1400. C'est ça. En France, il y a 350. 1400 plantes. Répertoriées, médicinales. De plantes médicinales. Vous voyez la richesse qu'on a? C'est ça. Voilà pour la première phase. Et la deuxième, on va se répartir les plantes. Il n'y a jamais deux jardins créoles identiques. Le jardin reflète son jardinier. C'est ça. Exactement. Exactement. Donc chacun fait pousser comme il a envie. Alors, qu'est-ce que toi tu verrais? Je sais pas, moi après je disais que dans le talon, ça part petit et puis ça grandit puisqu'on avance, on va vers quelque chose. Ça peut être ça. Ça peut être ça peut aussi. être ça. Tu vois, une qui pourrait s'étaler un petit peu. De toute façon, on teste, on regarde. On a les autres qui grimpent un peu. On peut essayer ça. Ouais. L'oignon, là. L'oignon. L'oignon. On peut aussi faire passer des messages. Oui, on peut raconter des choses. Oui. Et avec les éléments naturels. Ce sont les mêmes éléments qu'il y a dans le jardin. C'était une belle leçon de vie, puisque elle nous dit ce que nous devons faire. Le jardin a sa propre organisation de société, on va dire. Oui. Elle nous protège et nous appelle à faire la même chose entre nous, humains. Oui. Nous n'entendons pas toujours, mais c'est ce que les plantes nous apprennent. Alors, c'est une leçon de vie. Hein? C'est une leçon de vie. Vraiment, c'est magnifique. C'est magnifique. On a besoin de couleurs aussi. Je vais mettre le cosmos à la place de ça. Voilà. Tu penses? Tu penses pas? Tu sais pourquoi? Je l'aurais laissé là et mis le cosmos là. Ça continue les couleurs. D'accord, ok. Je mets le cosmos ici. Voilà. C'est inspirant. Oui. Et au-delà de la créativité, mais tu peux facilement t'évader, aller un peu plus loin. Voilà, c'est ça. J'ai mis deux. Tu vois, quand tu regardes de loin, il y a un truc, je trouve que le clitoria, il cache. Il cache, oui. Et si on met le clitoria sur le gros orteil, et on met l'autre à sa place. Ouais, l'autre à sa place. Ok, ça marche. Non, c'est pas mal. Sinon, qu'est-ce que j'aurais pu apporter? Oui, c'est bien. J'aime bien avec les salades. Et cette plante qui est au milieu, l'agave, le sucre. Oui, voilà. La basilic, oui. Guy a vraiment raison de parler de l'art. L'art, on c'est n'est un pas artiste, du tout éloigné l'artiste, je trouve. Mais tout le monde l'est, c'est ça, c'est venir juste réveiller. Exact. Voilà, l'artiste qui est en chacun de nous. En chacun de nous. Et ça permet peut-être de se révéler et ça fait du bien à soi. Vous avez fait des strates en progression, du petit au plus grand. Voilà. Nous, on a fait sous forme pyramide. Le milieu, et ça descend comme ça. Donc, c'est très bien. Ouais. Parce que chaque jardin raconte quelque chose de différent.
Mais bon, ça raconte la même histoire. Mais oui, c'est la même histoire. Et c'est aussi la richesse aussi de cette diversité. Tout à fait, c'est une richesse, la diversité. C'est une richesse. Oui. Le jardin créole devient une solution aussi pour notre autonomie alimentaire, mais pas que, mais aussi notre équilibre. On doit remercier nos parents qui nous ont transmis cet héritage. Même si elle a été mise de côté pendant un certain temps, on a résisté. Et aujourd'hui encore, ça fait plaisir de voir que nous sommes là, encore, de mener un combat pour que le jardin créole dure, parce que c'est grâce au jardin créole qu'on pouvait subsister. Et maintenant, on se rend compte, on parle beaucoup de vie chère, et je crois qu'on doit revenir à ce jardin créole où chacun pourra avoir, partager aussi avec d'autres, et que d'autres, à travers nos pas, suivent ces pas-là, et qu'on ait aussi la force de mener ce combat jusqu'au bout, afin que les jeunes prennent conscience que c'est nécessaire, et que c'est que du beau, hein, en fin de compte. Et j'aime aller à la rencontre de ces femmes, de ces personnes qui ont de l'expérience, et ça me nourrit encore plus. J'ai pas eu l'éducation de jardin créole, mais maintenant je rattrape le temps perdu, on va dire. Moi, je suis contente de voir comment Chantal entretient son jardin et comment qu'elle aime, comment elle transmet. Et moi, le plus important pour moi, c'est la transmission. Quand j'ai vu la façon dont les jardins avaient pratiquement disparu, les jardins de mon enfance avaient disparu, j'ai eu beaucoup de peine. Je ne peux pas le prendre à la légère. Ça a été dans ma vie, dans ma construction. Alors j'ai dit, lorsque je serai à la retraite, je vais créer un jardin. Je me suis dit, il ne faut pas que disparaisse mon histoire, ce qui m'a formée. Comme mes parents ne sont plus là, mais au moins le jardin continue. De ces bienfaits pour l'organisation. Oui, parce que dans ça, bienvenue au jardin créole. Le meilleur jardin que vous pouvez avoir, c'est le jardin près de la maison. Eh bien, tu nous fais visiter, hein? Ah ben, on va visiter ce jardin. Et on va voir la pomme citerre. Il n'y en a pas beaucoup, on en voit de moins en moins. Oui. Et je me rappelle, lorsqu'on allait à l'école, on rencontrait des pieds de pomme citerre et à 4 heures, c'était les fruits qu'on mangeait. Il est bien chargé. Si vous en voulez, vous pouvez en prendre. Toute l'année, j'en ai. Et c'est quel autre fruit que tu as? Ah, c'est la raquette. Les jeunes raquettes, on peut faire de la tisane. Elle est anti-inflammatoire. Toutes les inflammations. On m'a dit qu'on peut manger le fruit aussi. Il y a des fruits là en ce moment? On l'appelle figue de Barbarie. Ah, voilà. Effectivement, j'ai cherché le nom, figue de Barbarie. On peut même faire des omelettes aussi avec. En ajoutant la raquette, on fait, voilà, des soins pour les cheveux. Moi, je fais de la raquette en tisane. Et c'est ce qui est bien avec le jardin. On a des recettes culinaires, on a des recettes cosmétiques, on a thérapeutiques et curatives. Alors, on poursuit la visite. On poursuit. Aujourd'hui, pour moi, c'est le temps de la transmission. La transmission, c'est faire vivre le jardin. C'est un devoir. Alors, il faut transmettre le jardin aussi. Et le bonheur du jardin. Et les bienfaits du jardin. Alors, tu nous emmènes dans les méandres de ton jardin, là? Voilà. On découvre encore le corosol, la menthe poivrée et des haricots verts. Des haricots verts que j'ai mis. Les plantes ne doivent pas être plantées en permanence au même endroit. Non. C'est-à-dire qu'il faut une rotation. Changer, mettre autre chose. Raymond, dis-moi, je vois que tu as un si beau jardin. As-tu des fourmis manioc? Oui, j'en ai. Mais les fourmis manioc, qu'est-ce que je fais? Je les alimente. Ils aiment la feuille de papaye. Alors, je mets à l'endroit où ils vont beaucoup de feuilles de papaye. Ce qu'ils font, ils prennent les feuilles de papaye au lieu de toucher à mes plantes. Et je suis tranquille pour un moment. Alors,
Le nourricier, qu'est-ce que tu as encore? Alors, il est beau. Et moi, je veux dire, aux Antilles, la meilleure alimentation, même pour l'enfant, c'est la banane verte. C'est notre pomme de terre. C'est ça. Quand on n'est pas nombreux, donc on coupe une pâte et on laisse le régime sous le pied. Et au fur et à mesure, parce que si vous coupez le régime, tout va mûrir en même temps. J'ai constaté que je n'ai pas affaire à des débutants. Bien sûr, j'ai une petite connaissance, mais je l'agrémente avec les connaissances des autres. Et ça m'apporte beaucoup et ça me donne du goût à continuer parce que mon objectif, ce serait de me nourrir de ce que je plante. Ça nourrit les yeux, ça nourrit les yeux, c'est beau, c'est magnifique, ok, et ça donne envie de continuer. Le jardin de Raymond, il est particulier puisqu'il est vraiment autour de sa maison. Et la manière dont elle a agencé ça, c'est que Raymond. Le jardin que j'ai créé représente ma façon de vivre à l'ancienne. C'est mon compagnon du quotidien. J'ai beaucoup de plantes, hein, beaucoup de bébés. Il faut que je les visite, il faut que je les regarde, il faut que je leur parle, il faut que je les touche. Et c'est du vivant. Ils ont, je ne dis pas une âme, hein, mais ils ont quelque chose. Parce que la plante a l'impression qu'elle vous parle. Il me remplit, il me donne de la joie, il me donne du plaisir. On dit souvent, les gens se ressemblent parce qu'ils se fréquentent. Si mon jardin me ressemble, je ne sais pas si je suis une belle créature, mais au moins, j'ai un jardin que j'apprécie. Ce que fait Chantal est formidable. Tout ce qu'elle met en place, hein, pour pouvoir transmettre. Mais je crois qu'elle a autant de savoir que moi. Le jardin, c'est une école, comme la vie est une école. On finit jamais d'apprendre et on apprendra toujours. On est super content de pouvoir les accompagner et de pouvoir certaines fois leur donner des coups de main. Et le fait de créer cette communauté, ça crée la solidarité et ça permet que ça soit un modèle vraiment sur lequel on peut s'appuyer pour demain. Nos mères et nos grands-mères avaient pourtant tracé le chemin, elles avaient semé les graines de l'autosuffisance, d'un rapport au vivant ancré, sacré. Mais nous avons détourné notre regard. Aujourd'hui, à l'heure des crises écologiques et sociales, la Terre nous appelle à revenir à nos sources, à ces jardins créoles qui ne sont pas que des espaces de culture, mais des lieux de résistance, de soins, de dignité. J'ai compris que le jardin n'est pas derrière nous, il est devant, comme un avenir possible. Demain, je continue mon chemin en Martinique, là où le lassotais bat encore au rythme des tambours et des houes, dans une pulsation solidaire.